Regardez-vous même la vidéo aussi. N'oubliez jamais. Quand tu épouses une mauvaise femme, le diable ne vient jamais chez toi. Son enfant est là-bas. Le papa, si que vous voyez sur mon écran, il a 8 enfants avec sa femme. Watago. Le papa est donc décédé. On a fait le deuil, tout, jusqu'à ce que le temps d'arrêter le successeur, on se rend compte qu'on a arrêté le successeur et le successeur n'est pas parmi les 8 enfants. Watago. Sa femme dit que, mais, hey, c'est quoi ça? Ce sont les amis du père qui ont tiré le successeur et les frères du père et les sœurs du père. Watago. La femme du père maintenant et les enfants du père ont commencé à wonder que, mais, hey, comment se fait-il que parmi nous 8, on ne prend pas le successeur parmi nous? Les gars sont en train de wonder et tout. On amène le successeur, on l'intronise et tout, comme ça se passe dans le pays bamléké. Le père avait exigé qu'on doit lire son testament en pleine cérémonie. Watago, on sort dans le testament, on est en train de lire le testament. Dans le testament, le père dit, ma chère femme, j'ai passé tout ce temps-ci avec toi. On s'est toujours respecté, mais je me suis rendu compte que les 8 enfants n'étaient pas mes enfants. Dans le testament, j'ai fait le test d'ADN de tous ces enfants-là. Et tous les différents tests d'ADN est chez mon 3e petit frère. Et la copie est chez mon ami intime, Bertrand. Bertrand était là. Tout ce qu'on a cité était là. Ils ont sorti tout ça. C'était authentique. Watago, merde. Même les enfants du père ont wanda. Et après le deuil, les enfants du père ont décidé qu'ils ne vont plus parler à les mères. Comment se fait-il que même si tu le trompais un homme, tu le trompes jusqu'à avec 8 enfants. Donc c'est-à-dire tu mens un homme pendant des années qu'il est avec toi, alors que tu es en train de faire tous tes enfants avec quelqu'un d'autre. Et le gars est à la maison, il regardait. Ce que je vais dire, c'est que le père avait un moral très haut, les gars. Et le père payait la pension de tous ces enfants-là, parce que la majorité de ces enfants-là était bien positionnée. Watago. Et attention, ce n'est pas que le père n'accouchait pas, hein, parce que le père avait 4 autres enfants qu'il a fait dehors, dans lesquels les tests d'ADN étaient aussi parmi ces tests d'ADN-là. Et ça démontrait que les 4 enfants étaient les enfants du père. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le système. Car si tu n'as pas peur de la femme, tu n'aurais peur de nous. Partagez la vidéo et abonnez-vous pour les nouveaux. Un père de 9 enfants a découvert qu'il était stérile. Alors, c'est un peu l'histoire gênante du jour. Je vais y aller par étapes pour faire monter le suspense. Donc, c'est l'histoire d'un enseignant marocain. Il vient d'apprendre sa stérilité lors d'une banale consultation chez l'urologue. C'est là qu'il a appris son infertilité à cause d'une varicelle aux testicules qui le touche depuis 50 ans. Donc ça, c'est pour la stérilité, donc depuis des années. Mais le hic, c'est que cet homme est marié depuis 35 ans et qu'il est père de 9 enfants. Ah bon? Aïe. Et bon. Donc s'il avoue avoir eu des doutes sur la fidélité de sa femme... Il y a eu explication autour de la table de la cuisine. Là. Sa femme qui a l'air d'être donc très fertile, jamais il n'aurait pensé qu'elle serait allée aussi loin, qu'elle pourrait le tromper tant de fois et avoir tant d'enfants. Il a déposé plainte auprès du procureur du roi pour demander le divorce. Nous sommes dans une génération où les enfants que tu as, il faut faire test d'ADN. Le sexe est devenu trop vulgarisé. Les gens n'ont plus peur de la sexualité. Moi, j'exhorte les parents, tu as la manière, fais test ADN. Ils avaient beaucoup de veulent gâter mon foyer. Mais si tu sais que tu es sérieux, tu n'as pas peur. Fais test ADN. Parce qu'il y a des gens qui ont élevé enfants des gens. Il y en a même qui ont fait 4 enfants. C'est quand il est tombé malade de faire examen quand il est stérile. Oh, il a 4 enfants. Il a 4 enfants. C'est après examen là quand on dit il est stérile. Les 4 là sont quittés où? C'est là il va bien asseoir au salon pour y aller le nez maintenant. Il va voir que c'est pas son nez. Il va bien rayer les yeux. Donc il n'a pas vu dedans. Hein. C'est mon ami, c'est gars. Tu vois dans quel moment la société nous a mis, non? Si tu veux continuer à être bête, c'est ton problème. Apprenti, moi il descend ici. Donc du coup, tout ce que je peux dire à un jeune qui souffre, qui est en difficulté, c'est que c'est son heure de lire, qu'il lise calmement, sans trop faire de bruit et sans pleurer. Parce qu'on n'a pas que ça à faire. Pas venir faire des vidéos où tu pleures, on s'en fout.